Tu sais, hier, j'ai vu un film absolument sublime. Perfect Days de Wim Wenders. Quel film! C'est le genre de film qui laisse pas indifférent. L'histoire, elle est simple, mais profonde. Et c'est ça qui est beau. Hirayama, le personnage principal, est un nettoyeur de toilettes à Tokyo. Alors on pourrait penser qu'il vit sa vie sans vraiment la vivre, hein, tu vois, comme beaucoup d'entre nous. Mais en fait, il fait très attention à plein de petites choses, à ces choses simples de la vie. Il met beaucoup d'attention dans son travail, un travail pourtant qui ne semble pas intéressant, mais il y met énormément d'attention. Il a des petites habitudes. Par exemple, quand il sort de chez lui, il regarde la lumière du jour, il prend un café, toujours au même endroit. Sur le trajet de son travail, il écoute un peu de musique. Et chacun de ces petits gestes quotidiens semble un petit bonheur pour lui. On passe tellement à côté de ces petits riens dans la vie qui sont en fait des tout. Hirayama, il apprend à voir la beauté dans la simplicité. Et ça change tout. Depuis que j'ai vu ce film, je prends le temps, tu sais, le temps de regarder autour de moi, d'apprécier un sourire, la lumière du soleil à travers les feuilles, ou même le goût d'un bon thé ou d'un bon café. C'est fou comme un film peut te faire changer ta perception des choses. Tu l'as vu, ce film? Oui, oui, je l'ai vu il y a quelques semaines. J'ai absolument adoré, comme toi. Et ça m'a énormément parlé. Ça m'a énormément parlé parce que je me souviens, quand j'étais au lycée, j'avais essayé de faire un petit court-métrage amateur et ça ressemblait beaucoup à ça. Ça parlait de ma routine, de mon sentiment sur la routine. Et je pense on a énormément besoin de ce genre de film, de ce genre de personnage comme Monsieur Hirayama pour apprécier la vie aujourd'hui. Elle n'est pas toujours facile à apprécier cette vie, hein. Elle est très répétitive parfois, hein. Mais on a besoin de ces détails. Le petit café du matin, oui, le matin en particulier, c'est important, ça. Ça nous donne beaucoup d'espoir. On se lève et ah, il y a le café du matin. La journée va être difficile, mais il est là. Il va nous aider. Il y a son odeur. Ah, il y a la petite musique que je vais écouter en allant au travail, en effet, absolument. Ah, et si j'écoutais cet album de jazz que j'attendais depuis longtemps? On a besoin de ça, vraiment, hein. Ou le petit oiseau, le petit merle qui chante sur l'arbre en marchant pour aller au travail ou à l'école. Qu'est-ce qu'ils sont importants, tous ces petits acteurs de la vie, parce que sinon, le tableau est noir, hein, très noir même. Parfois, je ne sais pas pour toi, mais la routine, la vie quotidienne, elle peut être vraiment écrasante, dure. Elle m'écrase comme un gros bloc de béton. Je me sens lourd, j'ai l'impression de suffoquer même. En général, ce n'est pas le matin. Le matin, j'ai l'impression que tout est possible. J'ai l'impression qu'une vie nouvelle commence, que je voyage dans un nouvel endroit.
que je recommence ma vie comme un enfant. Et passé midi, passé le déjeuner, l'après-midi commence et là, parfois, je me sens en prison. Je suis prisonnier de ma routine et je commence à déprimer en fait. J'ai l'impression que tout est fini. Il n'y a plus de rêve, il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus de nouvelles sensations. Maintenant, il faut faire les tâches. Il faut faire ce qui doit être fait tous les jours, comme une machine, même les activités de loisirs parfois. Il faut les faire. Oui, ça m'arrive assez souvent de me sentir emprisonné dans ma routine. Métro, boulot, dodo. Cette vie automatique qui n'a plus de sens. Mais tu sais, en tant que père de famille, je pense que la routine, c'est aussi important, en particulier pour un enfant. Ça lui donne un cadre, une structure, et ça l'aide à se sentir en sécurité. C'est comme les fondations d'une maison. Ça doit être solide pour que tout le reste tienne debout. Chaque jour, on essaie, avec ma femme, de varier les activités de notre fille. Un peu de sport pour qu'elle se dépense, des jeux éducatifs pour stimuler son esprit, des livres, des moments de lecture, des discussions ensemble à la maison pendant le dîner, bien sûr des moments de détente. Mais tout ça, c'est organisé, prévisible. Ma fille sait ce qui l'attend à tel moment de la journée, et je pense que ça la rassure. Sinon, elle demande toujours: mais qu'est-ce qu'on fait maintenant? Qu'est-ce que je peux faire? Je m'ennuie. Et puis, ça lui apprend une certaine discipline. L'école, par exemple, lui apprend le respect des horaires. À quelle heure on se lève? À quelle heure il faut être à l'école? À quelle heure il faut dormir? Ne pas dormir trop tard pour être en forme le jour d'après. C'est pas juste pour maintenant, c'est pour plus tard aussi, pour qu'elle sache gérer son temps. Et finalement, en organisant bien notre temps, on en gagne. On a l'impression d'en avoir plus. Je pense qu'elle sera, elle apprendra à être plus autonome comme ça. Hmm. Je comprends ce que tu dis sur le besoin de rassurer, mais ça peut amener à des vies assez tristes à la fin. Je parle de mon expérience personnelle là. J'ai grandi dans dans ce même cadre en fait, avec des horaires réguliers, l'école, ne jamais être en retard à l'école, finir l'école à l'heure, manger à l'heure, regarder la télévision à l'heure, l'heure du prime time. On commence à 9 heures, on va se coucher à 10h20, etc. Ça m'a beaucoup aidé, c'est vrai, comme pour ta fille, ça m'a aidé à bien me comporter dans la société, à être respecté, à être éduqué. Mais dans mon profil psychologique, dans ma personnalité, quelques années plus tard, ça m'a amené vers la dépression, en fait. Après quelques années, quand j'étais un jeune adulte, j'avais besoin de structurer ma routine. Je ressentais le besoin d'organiser parfaitement chaque jour de mon quotidien. Il fallait que je me lève à cette heure-là. Il fallait que je ne sois pas en retard. Il fallait que je fasse cette activité avant la fin de la journée pour me sentir en sécurité, pour me sentir stable. Il fallait que je regarde un film à 9 heures.
Tout était une obligation. Je devais respecter la structure de la routine, ses horaires, pour me sentir calme, pour ne pas me sentir stressé. Et j'ai eu beaucoup de mal à me débarrasser de cette contrainte de la vie. Même pour les activités de loisirs, en fait. Tu sais, j'avais besoin de faire les mêmes activités de loisirs tous les jours. Il n'y avait plus de surprise. Je ne pouvais plus choisir l'activité que j'avais vraiment envie de faire. Il fallait répéter l'activité. Ça m'a pris beaucoup de temps à avoir une autre routine, plus vivante, plus spontanée. Donc, je pense qu'il faut faire attention quand même à la routine, à son évolution quand on grandit dans la vie. Alors oui, c'est vrai, la routine, quand elle est extrêmement organisée, peut finir par nous contrôler. Moi, quand ça m'arrive, je me dis qu'il faut que je secoue un peu tout ça. Alors tu sais ce que je fais? Je provoque l'inattendu. Je crée des surprises. Je m'offre des moments de liberté. Par exemple, je prends un chemin différent pour aller au travail, ou je vais dans un café où je n'ai jamais mis les pieds pour prendre un petit noir, comme on dit. Je m'inscris à un atelier d'écriture, ou alors même une activité que je n'ai jamais faite avant, un atelier de poterie. Même si je n'ai jamais fait cette activité avant, l'idée, c'est juste de sortir de ma zone de confort et puis de rencontrer de nouvelles personnes, d'apprendre quelque chose de nouveau. Et puis, il y a les petits plaisirs spontanés. Acheter un billet pour un concert le soir même, inviter des amis à l'improviste, ou même partir en week-end sur un coup de tête. Ces moments, ils sont précieux parce qu'ils cassent la monotonie et ils me rappellent que la vie, c'est pas juste une série de cases à cocher. C'est important, tu trouves pas, de se donner ces échappées belles. Ça remet les idées en place et ça donne un coup de frais à l'existence. Ouais, je pense que c'est très important, c'est vrai. Aujourd'hui, aujourd'hui dans ma vie, en fait, j'ai besoin de voyager. J'ai besoin d'avoir l'impression de voyager chaque jour, de rêver, de voir les choses comme un enfant, de ne pas analyser la routine, ou comme un animal même. C'est une question intéressante, ça, en fait. Est-ce qu'un animal a conscience de sa routine? Est-ce qu'un chien, par exemple, s'ennuie parfois? Est-ce qu'il pense que sa vie est répétitive? Oh, je promène toujours. Oh, je mange, je bois, je dors. J'attends mes maîtres toute la journée. Est-ce qu'il se pose ces questions? Est-ce qu'il a ces impressions? Je ne crois pas. Quand je vois mes chiens chez moi, j'ai l'impression qu'ils ne se lassent jamais de leur routine, qu'ils trouvent toujours du plaisir, du bonheur dans ces petites actions de la vie qui se répètent chaque jour. Chaque matin, chaque soir, ils vont promener et c'est comme s'ils promenaient pour la première fois. Ils sont fous de joie quand ils vont partir en promenade. J'aimerais bien être comme eux, en fait. Peut-être que eux, ils savent apprécier leur routine.
Ils arrivent à voir le nouveau, la nouveauté dans chaque jour de leur vie, comme Hirayama, en fait. Ils ont une attention forte aux petites choses de leur vie. On devrait les écouter plus souvent, je pense.